Et l'imprimante 3D achetée en 2025 partie 3. J'ai divisé ce guide en 3 catégories différentes pour mieux t'expliquer, donc si t'as pas vu la première vidéo, go go. Pour la catégorie artiste et exploiteur, je le répète, c'est des personnes qui ne veulent surtout pas toucher à la machine, ça leur met des boutons partout, mais par contre, ils veulent tout de suite des pièces. Là, il n'y a pas photo, je te conseille d'aller directement chez Bamboo Lab. Tu prends tes filaments chez Bamboo Lab aussi, alors oui, ça a un coût, déjà la machine et le filament, mais tout est synchronisé, tout se fait automatiquement. Tu as juste à mettre un fichier dans ton slicer, dans Bamboo Studio, et t'as pas grand chose à modifier pour pouvoir avoir une pièce vraiment propre. Après, à toi de voir quel modèle tu veux. Si tu veux débuter, tu peux passer sur de la A1 ou de la A1 mini en fonction de tes besoins, en fonction de la taille de ce que tu veux imprimer. Et ensuite, si tu veux des volumes plus grands ou des matériaux un peu différents, tu peux monter en gamme et passer sur la X1 Carbone. Mais là, encore une fois, si tu utilises des filaments, les filaments de la marque Bamboo, bah, t'as pas grand chose à faire, ça sortira tout seul, quoi. Donc en gros, si t'as pas envie de toucher au réglage, si t'as pas envie de te lancer dans l'impression 3D et de passer tes nuits à comprendre comment ça marche, si tu pars sur Bamboo Lab, là t'as pas de souci à te faire, tu vas pouvoir sortir des pièces en un claquement de doigts, quoi.